Chaque mois, sans exception, il y a un moment précis où ta relation à l'argent change. Et personne ne t'explique vraiment pourquoi. Tu n'es pas devenu plus bête, tu n'as pas perdu ta motivation, tu n'as pas soudainement décidé de saboter ta vie financière. Et pourtant, tes décisions deviennent différentes. Tu regardes ton compte, le chiffre est plus élevé que d'habitude. Et sans t'en rendre compte, quelque chose s'active. Ce n'est pas toi, c'est un programme. Un programme automatique enfoui profondément dans ton cerveau. Et tant que tu ne le vois pas, il décide pour toi. Dans cette vidéo, tu vas comprendre ce programme. Et surtout, comment le désactiver. Imagine la scène, ton salaire vient d'arriver, pas de feu d'artifice, pas de musique dramatique, juste un petit soulagement, un micro-relâchement intérieur. Ton cerveau enregistre une information simple, sécurité. Pendant quelques jours, tout va bien, tu continues ta routine, tu travailles, tu vis normalement. Puis doucement, les petites décisions apparaissent, un café de plus, un repas commandé, un achat rapide en ligne, un petit plaisir, pris séparément, rien de grave, chaque dépense est logique, justifiable, presque invisible, mais additionnée, elle forme quelque chose de puissant, une fuite. 2 semaines plus tard, tu ouvres ton application bancaire. Le chiffre est déjà plus bas que prévu. Tu ressens une légère tension. Tu te dis, ce mois-ci est passé trop vite. Mais la vérité est plus dérangeante. Ton mois ne passe pas vite. Il est mangé par un mécanisme que tu ne contrôles pas consciemment. Et ce mécanisme n'a rien à voir avec ton intelligence. Ton cerveau n'a jamais été conçu pour gérer de l'argent. Il a été conçu pour survivre. Pendant des centaines de milliers d'années, il n'y avait pas de salaire, pas de compte bancaire, pas d'épargne, pas de retraite. Il y avait une seule priorité, trouver de la nourriture, éviter les dangers, chercher du confort immédiat. Et ce système fonctionne encore aujourd'hui. Quand ton salaire arrive sur ton compte, ton cerveau libère de la dopamine. La dopamine, c'est la molécule de la récompense. Elle dit une chose très simple. Quelque chose de bien vient de se produire. Et ton cerveau adore une chose plus que tout, reproduire ce qui fait du bien. Sans que tu t'en rendes compte, il associe ce moment à une victoire. Même si, objectivement, ton salaire n'est pas une victoire. C'est un échange, du temps contre de l'argent. Mais biologiquement, ton cerveau interprète ça comme un succès. Et derrière ce succès vient une pensée silencieuse, j'ai mérité. Mériter quoi? Du confort, du plaisir, une récompense. Le problème, c'est que ce sentiment n'est basé que sur un chiffre affiché. Ton cerveau ne voit pas les factures futures, il ne voit pas ton toit dans 5 ans, il ne voit pas ton niveau d'épargne idéal, il voit seulement l'argent disponible maintenant. Et quand le plaisir immédiat et la facilité se rencontrent, la partie rationnelle perd. Ce n'est pas un manque de discipline, ce n'est pas une faiblesse, c'est une programmation biologique. Mais voici la bonne nouvelle, toute programmation peut être remplacée. La majorité des gens utilisent le même modèle financier. Ils vivent d'abord, ils dépensent, ils payent leur plaisir et ils épargnent ce qu'il reste. Souvent, il ne reste rien. Les personnes financièrement stables utilisent l'exact inverse. Elles payent leur futur en premier. Le jour où leur salaire arrive, une partie de l'argent disparaît immédiatement. Pas vers Netflix, pas vers Amazon, pas vers des restaurants, mais vers l'épargne, vers l'investissement, vers des actifs, avant même que leur cerveau ait le temps de réfléchir. Résultat, leur cerveau s'adapte. Parce que ton cerveau ne s'adapte pas à ce que tu veux, il s'adapte à ce qui est répété. Si chaque mois tu vois ton épargne augmenter, ton cerveau commence à associer le plaisir à l'accumulation, la fierté à la construction, la sécurité à la discipline. Tu ne forces plus un comportement, tu changes ton identité, tu passes de quelqu'un qui essaie d'épargner à quelqu'un qui est un bâtisseur. Et cette différence change tout, parce qu'à ce stade, tu n'utilises plus ta volonté, tu utilises un système. Et un système bat toujours la motivation. Le vrai combat n'est pas contre l'argent, ce n'est même pas contre tes dépenses, c'est contre un logiciel vieux de 200 000 ans. Un logiciel qui veut que tu consommes, un logiciel qui veut que tu survives, pas que tu prospères. À partir d'aujourd'hui, décide que ton salaire travaillera pour toi, avant que tu travailles pour tes envies. Si cette vidéo t'a aidé, like-la, abonne-toi et commence ce mois-ci, pas le mois prochain, pas quand tu gagneras plus, maintenant. Parce que la personne que tu seras dans 5 ans dépend de ce que tu fais le jour où ton salaire tombe.